Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h13, Guy Carlier est de retour avec nous et c'est un plaisir. Et Bonjour tant mieux. Guy. Partager. Oui, non mais c'est vrai, Arlette Chabot est là. Tant mieux. Bonjour comme ma tous les chère Arlette, vendredis. bonjour Jean-Jacques. Alors, on avait hâte d'écouter vos réflexions sur l'actualité, Guy. C'est vrai que l'actualité elle est riche, elle est riche cette semaine. Oui. Le monde a été suspendu à un appel téléphonique entre Trump et Poutine. Israël a repris ses bombardements sur Gaza. J'aurais pas l'indécence de vous donner mon avis, dont tout le monde se fout, sur Gaza et sur ce conflit. Je remarque simplement que ce pilonnage israélien sur Gaza est efficace sur les civils qu'on voit sur les chaînes d'infos en haillons, priant pour que ça cesse, etc. Mais il ne semble pas affecter les terroristes du Hamas qui paradent à chaque remise d'otages dans des pick-up trucks dernier modèle au chrome scintillant avec toutes les options. Ils ont même demandé au concessionnaire Toyota de Gaza, tiens, installez-moi CarPlay pour écouter le top 50 Al Jazeera. Sur le plan alimentaire, c'est pareil. Les gars du Hamas ne semblent pas davantage affectés. Ils sont gras comme des moines. Ils n'ont pas de problème de teinturerie non plus puisqu'ils portent des treillis impeccables qui sortent du pressing avec les plis bien repassés. Bon, quand j'ai vu que j'en étais à la teinturerie, ce problème de teinturerie du Hamas, je me suis dit, c'est pas le bon sujet. Les retraites non plus. Je devine que vous êtes comme moi, vous êtes lassés de voir qu'entre le réduit pas le bon sujet non plus. Moi, vous êtes le gouvernement forme c'est les gouvernement de la réforme, et Bayrou, qui n'a pas une seconde envisagé de revenir à 62 ans, leur dit « Oui, ok, on va discuter, venez, on va faire un conclave pour discuter de tout ça. » C'est le mot conclave qui leur a plu. Ça sonne bien, c'est le nouveau mot. Au début, ils avaient envisagé d'appeler ça le Grenelle des retraites. C'est tout juste si les gars ont dit « Oh non, Grenelle, on n'y va pas. » Mais conclave, ça fait bien, ça fait un côté solennel. Les représentants syndicaux mettent une cravate. Bref, ça fait que... Pas terrible non plus comme thème de chronique. Je faisais défiler tous ces thèmes devant une menthe à l'eau hier en terrasse en me disant rien de nouveau sous le soleil. Et c'est là que j'ai eu cette illumination, si je puis dire. Mais si, il y a quelque chose de nouveau sous le soleil. Il y a le soleil. Car hier, sur cette terrasse, le soleil qui rayonnait sur un ciel bleu d'azur nous offrait un de ces moments rares, fragiles, sublimes, quand on oublie les problèmes du monde jusqu'à ce qu'il ne reste dans nos têtes qu'une chanson des Beatles qui chante l'arrivée du soleil. Alors, j'ai sorti mes lunettes, j'ai payé 6,40 €, un café à moitié froid, mais ça fait rien, je me sentais vivant, heureux de l'être, comme l'était à côté de moi cette maman avec sa fille d'une douzaine d'années, qui fermait les yeux pour mieux savourer le soleil, et pour savourer ce chocolat qui créait entre elles une complicité accentuée par le fait que la petite avait manqué l'école, visiblement, pour se faire enlever ses bagues dentaires. C'était comme si elle sortait de l'enfance, sous ce soleil éclatant, ces bagues qu'on lui enlevait. Alors, elle parlait de l'avenir, du printemps, de ses poneys, de Aya Nakamura. Et elle était heureuse, tout simplement. Mais j'avais toujours pas de thème de chronique. Je savais quand même pas faire une chronique sur les bagues, les poneys, les chansons d'Aya Nakamura, d'une enfant de 13 ans. Alors, je suis allé voir ce qui animait les débats du moment sur le net, et là, j'ai vu que le top tendance politique du jour, autrement dit, le sujet politique numéro 1 en France, c'était Julia Sarkozy, fille de Nicolas, Carla Bruni. Elle aussi, il y a 13 ans, tiens. Elle était en tête des tendances politiques par la grâce d'une vidéo virale sur TikTok qui la voyait défendre son papa, un plaidoyer lunaire, confus, maladroit. Elle tentait de s'attaquer aux accusations qui pèsent sur son père. Elle s'énerve, bafouille, dit que son père a jamais été en prison, que c'est juste, je cite, un bracelet électrique. Imagine, ce bracelet Claude François, autrement dit. Concernant Kadhafi, elle balance, je cite également, arrêtez de me saouler avec ce mec. Est-ce que vous imaginez, on parle de la guerre, du monde, de la paix, de Kadhafi. Elle dit Kadhafi, d'ailleurs je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Mais ce qui est intéressant dans cette information, c'est pas cette vidéo de cette petite fille qui défend son papa instinctivement, maladroitement, un peu bêtement, comme le feraient toutes les petites filles. C'est le lynchage médiatique des adultes en réaction à cette vidéo d'enfant.
Gulia s'est fait démonter, moquer, insulter, traîner dans la boue numérique comme une adulte. Et c'est là que l'indignation commence. Parce qu'il faut rappeler une chose simple, élémentaire, fondatrice. C'est une enfant. Elle fait ce que toutes les petites filles font depuis la nuit des temps, défendre leur papa. Le problème, ce n'est pas elle. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun adulte autour pour la retenir, pour lui dire « c'est pas ton rôle, tu n'es pas l'avocate de cet ancien chef d'État qui préfère probablement les micros à tes oreilles ». Parce que si cette vidéo existe, si elle se retrouve propulsée comme un point culminant du débat public, ce n'est pas parce qu'une enfant s'est exprimée, c'est parce qu'une société l'a érigée en événement. Parce que des adultes la regardent, partagent, analysent et se déchaînent contre elle. Et je vais vous dire, une civilisation dans laquelle la tendance politique numéro 1, c'est une vidéo d'une collégienne qui tente de défendre maladroitement son père, condamné pour corruption, impliqué dans une affaire touchant à la guerre, à la mort, à la honte d'un pays, cette civilisation est fatiguée, vraiment fatiguée. Le soleil revient, c'est vrai, mais sur la terre, certains jours, il fait nuit noire. Heureusement, il reste des terrasses et les Beatles. Oui, fatiguée et fatigante. Et fatigante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arlette. Très fatigante. Mais je suis tellement d'accord avec ce que vient de dire Guy. Cette vidéo d'une gamine de 13 ans qui défend son père. Il n'y a rien de plus beau qu'une gamine de 13 ans qui défend son père. Et on voit une avalanche. Mais comment des adultes Ce sont les réseaux peut-être sociaux. aussi stupides. Alors, c'est les réseaux sociaux, on va dire ça. Point final. Mais il n'y a rien d'autre à dire. Mais Voilà. le C'est vrai pire, qu'on aurait dû qu'il la va se dissuader trouver sans des doute gens de le faire. pour nous accuser, là, nous, tous les trois, de défendre Sarkozy à travers ça. Bah, évidemment. Vous voyez, à Ça quel y est, c'est niveau parti, se hein. situe là, Ah, mais c'est parti. le débat politique. Ouais. Donc, C'est elle vrai. s'est mise en danger, en fait. Oui. Hein, Elle s'est pour mise en défendre son danger. père, elle s'est mise Bon. en danger. Non, mais oui, le débat politique, je suis d'accord avec Guy. Le Zéro. niveau du débat politique, enfin, c'est même pas du C'est débat. pas du débat d'ailleurs. politique, c'est... C'est quoi? C'est lamentable. C'est lamentable. Franchement, enfin bon. Je voudrais pas en rajouter, mais il paraît que c'est fini le soleil en plus, Guy, donc on n'aura même C'est plus fini, la là, il va terrasse faire pour se mettre... Oui, c'est vrai. se Il va faire un protéger et week-end trouver un un peu peu de morose. bonheur. Voilà. On arrive encore, enfin à mon âge, pas au vôtre, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Arlette, à être déçu par les gens. Vous avez un espoir sur la gauche. Vous dites peut-être qu'il va y avoir... et vous entendez Glucksmann qui réclame la statue de la Ligue. Oui, c'est d'une C'est bêtise. puéril. Mais c'est C'est-à-dire puéril. qu'il se met au niveau de la dialectique de Trump. Mais oui. C'est exactement ça. Il se place sur le plan alors qu'il est intellectuel, etc. Mais bon, ça, je sais pas si ça joue sur le plan intellectuel, mais en tout cas, je veux dire, c'est terrible d'en arriver à ce que l'espoir éventuel On va se d'une fâcher avec gauche tout le monde. réunie Tant mieux. se situe au niveau de Trump. Bon. On se retrouve dans un instant, il est quelle heure? 8h21. Tiens, à propos de Trump, je reçois tout à l'heure Philippe Baptiste, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les coupes dans la recherche aux États-Unis, les coupes financières, ont des conséquences sur la recherche sur le sida. Et notamment sur la recherche française. Il va nous en parler. Et puis vous savez que les Européens, et notamment les Français, veulent accueillir les chercheurs américains qui ont envie de quitter les États-Unis. Et puis on les accueille, bien sûr. On va en parler avec... Il y a une nouvelle expression, réfugiés scientifiques. Réfugiés scientifiques. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, ils viennent des États-Unis. Autrefois, on accueillait ceux qui venaient de l'Union soviétique. Ah oui, les scientifiques soviétiques, ils étaient bien sûr les bienvenus et ils se réfugiaient ici. Maintenant, on en parle pour les Américains, des scientifiques américains. Oui, c'est incroyable. C'est réfugiés intellectuels. C'est-à-dire les gens qui ont un QI supérieur à 120 parce devront que leurs quitter les programmes sont États-Unis. coupés, parce qu'ils n'ont plus de financement et ils cherchent refuge en Europe et bienvenue en France. Ils cherchent à pouvoir travailler, continuer Bien leur sûr. recherche, tout simplement. 8h22.